Bonjour, je suis Yannick Plante. Je vais vous présenter ce webinaire de la formation DRH16, élaborer et concevoir son plan de formation. Je vais prendre la parole d'ici 1 minute maintenant, le temps que tout le monde arrive. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation du programme de formation DRH16, concevoir, élaborer et mettre en œuvre son plan de formation. Cette formation que je vais vous présenter va se dérouler au second semestre 2018 et vous allez en apercevoir les principales modalités. Je vais faire cette présentation accompagnée d'Adeline Albrecht, qui est la responsable de la transformation numérique de nos programmes, et de Nicolas Burdet, qui s'occupe de la partie web marketing. Ces deux personnes pourront intervenir au cours de cette présentation. Alors, pour cette présentation, voilà comment les choses vont se dérouler. Donc moi je suis le responsable du cabinet Alice RH. L'ensemble des programmes de formation sous les nouvelles modalités de formation digitale ont été mis en place en collaboration avec la directrice des formations et de l'ingénierie pédagogique numérique, Micheline Boutrat. C'est ce programme que je vais vous présenter. Ce programme de formation fait partie de notre catalogue 2018 et 2019 des parcours digitaux et multimodaux que nous avons réalisés essentiellement sur les aspects du management, où là nous avons un certain nombre de programmes qui sont mis en œuvre dans ce cadre-là, des formations de formateurs, le perfectionnement au français avec notamment le projet Voltaire que nous commercialisons sur les territoires d'outre-mer, des formations à l'accompagnement et développement personnel, des formations à la communication et au perfectionnement individuel, ainsi que des formations au développement des ressources humaines. Le programme DRH16 fait partie donc de ce programme des actions de formation en ressources humaines. Les objectifs de cette formation sont les suivants. Il s'agit d'apprendre et d'être capable de concevoir un plan de formation comme une offre de formation interne. Les salariés peuvent avoir des besoins de formation, les managers expriment aussi des attentes en matière de montée en compétences de leurs collaborateurs et la direction de l'entreprise doit répondre à ces enjeux stratégiques. Et donc le plan de formation est une réponse à ces enjeux stratégiques et ces enjeux de politique RH. Vous apprendrez au cours de cette formation à définir ce qu'est un processus RH, et en quoi le plan de formation est un des processus RH de l'entreprise. Il s'agira aussi de respecter les obligations légales. Comme vous le savez, elles sont très nombreuses et très variables dans le temps, surtout ces derniers mois et ces dernières années en matière de formation professionnelle. Et il est important de savoir où nous en sommes et ce que nous pouvons faire ou ne pas faire en matière de plan de formation. Vous apprendrez à mettre en place un plan de suivi du plan de formation et de comment réaliser pas à pas le plan de formation tout au long de l'année. Enfin, vous pourrez situer le plan de formation dans le cadre du CPF, le compte personnel de formation, qui est en pleine évolution actuellement. Enfin, vous acquérerez une démarche structurée avec des outils concrets pour élaborer votre plan de formation. Donc, cette formation a pour vocation d'être très opérationnelle, très concrète, avec beaucoup d'outils et beaucoup d'exemples et beaucoup d'exercices pratiques. Le public, bien sûr, naturel, ce sont les responsables de formation, les responsables RH, en charge de la formation notamment, et qui ont besoin d'être outillés en la matière. La partie présentielle, car nous verrons que cette formation est multimodale, avec une partie présentielle et une partie distancielle. La partie présentielle se déroulera pour la Martinique sur le Lamentin dans nos locaux. Les méthodes pédagogiques qui vont être utilisées se répartissent en 3 temps.
Avant la formation présentielle, vous aurez accès à notre plateforme en ligne que nous avons dénommée Noplios, qui est donc un outil pédagogique numérique sur lequel vous pourrez consulter les documents. Vous pourrez, comme va vous le présenter Adeline, suivre le parcours distanciel pas à pas. Vous aurez d'ailleurs la possibilité de vérifier votre culture numérique pour voir à quel stade vous en êtes et comment on peut vous accompagner dans la prise en main de cet outil, avec des tutos d'appropriation et un travail qui est fait sur la plateforme digitale. Chaque apprenant travaille sur son propre matériel, donc sa plateforme numérique sur laquelle il a accès par son ordinateur portable, sa tablette ou même son smartphone. Pendant la formation, vous serez accompagné sur différentes modalités d'apprentissage, et distanciel et présentiel, mais je garderai toujours le contact avec vous, quel que soit le moment du parcours où vous vous situez, pour que vous ne soyez pas isolés. Donc l'apprenant travaille sur son propre matériel digital. Il y a des réponses à vos attentes en tant que participant en essayant de tenir compte des acquis de chacun. Donc, en démarrage de formation, nous ferons un webinaire de présentation dans lequel je ferai notamment appel à vos attentes pour que je puisse en tenir compte et personnaliser au mieux la formation. À l'issue de la formation, il y a bien sûr un accompagnement avec notamment l'accès à la communauté des apprenants sur ce parcours, ce qui vous permettra de pouvoir communiquer entre vous, entre les apprenants de cette session, mais avec les autres sessions qui ont déjà eu lieu. Et puis bien sûr, vous aurez une attestation de formation. Voilà, je vais laisser la parole à Adeline Albrecht qui va vous montrer très concrètement comment vous allez naviguer sur la plateforme de formation Noplios et je reprendrai ensuite la présentation du programme. Bonjour, donc je vais maintenant vous présenter la plateforme pédagogique Noplios. Donc on y accède avec cette URL noplios.alizé-rh.com et une fois vos identifiants et mots de passe rentrés, vous arrivez donc sur cette page et vous intégrez le camp Noplios en cliquant là. Voilà. Donc ici, c'est votre page générale tableau de bord qui regroupe les différentes formations auxquelles vous êtes inscrit et les prochains événements qui peuvent être des webinaires ou des sessions présentielles et éventuellement les actualités ou ressources le cas échéant. Vous avez également accès à vos formations avec cet onglet-là. Dans le catalogue, vous pouvez consulter les différentes formations proposées par Alizé RH sur cette plateforme, votre groupe de formation, les corrections si vous avez soumis des documents. Et le fil d'actualité général. Ça charge. Voilà. Vous pourrez à tout moment revenir sur le tableau de bord. Ici, vous avez le déroulé avec les différentes sessions de la formation. Et ça commence par une page de garde qui présente donc les objectifs, qui reprend le programme et les événements auxquels vous devrez être présent. La navigation se fait assez facilement. Donc ici, je commence la formation. J'arrive à la section je la commence et ensuite il y a les différentes activités qui se suivent avec, vous pouvez avoir différents types de supports. Donc par exemple ici on a un document .doc que l'on peut télécharger sur son ordinateur. Ici on a éventuellement dans ce cas-là des vidéos des vidéos de présentation d'un concept qui dure entre 10 et 15 minutes. Voilà, vous pouvez naviguer ainsi et après arriver parfois à des quiz, comme ici. Ça, c'est un quiz où vous répondez, voilà, vrai, faux, etc. Et donc, le déroulé se fait ainsi. Les présentiels sont intégrés au déroulé et vous aurez également accès à cette plateforme pendant le présentiel pour consulter les contenus de cours. Voilà, et à la fin, une évaluation de la formation est intégrée au parcours également. Voilà, j'ai fini avec la présentation. Je redonne donc la parole à Yannick.
Bien, après cette présentation technique, donc je reprends le déroulé de la présentation du contenu pédagogique. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de suivre le programme qui est présenté ici. Donc ce programme se déroule de la façon suivante. D'abord, il s'agit dans une première partie, de replacer la formation dans la stratégie d'entreprise et la politique RH de l'entreprise. Donc, nous vous présenterons en fait comment la politique RH peut être issue de la déclinaison de la stratégie d'entreprise, donc une déclinaison descendante de l'entreprise, mais aussi on peut mettre en place une politique RH ascendante dans le cadre d'un marketing RH qui part des besoins et des attentes des salariés. Nous ferons le point sur la différence fondamentale qu'il faut faire quand on travaille sur la formation, notamment entre une fonction RH et un processus RH, et on verra en quoi la formation est un des processus RH de l'entreprise qui mobilise un certain nombre d'acteurs pour produire un certain nombre de livrables. Ensuite, nous déterminerons comment la politique RH et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est un élément fondamental qui alimente le plan de formation et vice-versa. Donc, nous déterminerons ici les fondamentaux d'une politique de formation. Je referai un point également sur l'évolution législative de la formation professionnelle, puisque c'est un concept et une notion qui évolue considérablement dans le temps au gré des différentes lois, des différents décrets de 2014, de 2017, de 2018, et c'est pas encore fini dans le domaine de la formation, qui est un domaine très évolutif, mais il est important de pouvoir s'y repérer pour savoir ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire dans ce cadre-là. Donc, je vous ferai un point sur les nouveautés de la loi de 2014 et des aménagements de la loi travail, les différentes catégories du plan, les sources de financement, la qualité des prestataires, le contrôle de la formation. Ensuite, nous interviendrons sur les grands principes généraux de l'ingénierie de formation. Il ne s'agit pas de devenir ici un ingénieur de formation vraiment aguerri, mais au moins de comprendre comment se construit un plan de formation et des actions de formation. Je vous expliquerai un peu dans le détail les différents pôles d'intervention de l'ingénieur de formation, les 3 niveaux d'ingénierie, quels sont les acteurs en matière d'ingénierie de formation, et en particulier, on passera du temps sur la démarche ACRE, qui est une démarche avec un acronyme là, qui est mnémotechnique, pour analyser les besoins de formation, concevoir son plan de formation, réaliser son plan de formation et évaluer son plan de formation. Nous mettrons un point particulier à détailler comment identifier et analyser les besoins de formation et notamment de bien faire la différence entre un besoin de formation et une demande de formation. Ensuite, nous identifierons les différentes sources et modalités de recueil des besoins et de comment nous analysons l'offre de formation pour pouvoir répondre à ces besoins de formation. Dans la conception de la formation, donc, comment décliner les différents niveaux d'objectifs pour arriver aux objectifs pédagogiques. Nous parlerons des objectifs d'entreprise, des objectifs de formation, des objectifs pédagogiques opérationnels qui permettent donc de savoir comment rédiger concrètement son action de formation au travers notamment des référentiels de formation, donc référentiel emploi, référentiel compétences, et référentiel formation. Donc ces notions sont importantes pour bien comprendre de quoi on parle et à quel endroit se situe précisément la formation dans le processus de la gestion des emplois et des compétences de l'entreprise. Ensuite, une fois qu'on a déterminé ce que l'on voulait faire en matière de formation et que ça répond bien aux besoins de l'entreprise, il s'agira d'acheter la formation. Et donc pour ça, nous verrons comment rédiger un cahier des charges de formation interne et externe de telle sorte que les organismes de formation puissent se positionner convenablement par rapport aux besoins et faire des offres qui soient pertinentes. Comment nous allons sélectionner les organismes de formation au travers de ce cahier des charges et choisir celui qui convient mieux aux besoins de formation. Il sera temps alors de réaliser le plan de formation tout au long de l'année, donc en construisant des solutions pédagogiques adaptées. Je reviendrai à ce moment-là sur les aspects qui sont liés à la formation pour adultes, pour montrer la différence qu'il y a entre la formation pour adultes et la formation pour les jeunes. Et puis de voir comment justement avec les nouvelles modalités de formation distancielle, de e-learning, de formation multimodale, cela vient impacter considérablement
les pratiques en matière de formation. Et en tant qu'ingénieur de formation, il convient de bien comprendre quelles sont les possibilités en la matière pour pouvoir évaluer aussi la qualité des propositions faites par les organismes de formation. Donc, je ferai un focus sur l'e-learning et ensuite, nous travaillerons sur l'évaluation de l'action de formation à la fin de l'action de formation. On évalue pour qui, on évalue quoi, on évalue quand, on évalue comment. Donc, tout ça, ce sont des points qu'il est important de mettre en place dès l'amont du plan de formation pour que, le moment venu, on soit capable de mesurer des choses mesurables. Nous déterminerons en particulier quels sont les différents niveaux d'évaluation de la formation, évaluation à chaud, évaluation à froid, évaluation a posteriori, et donc de comprendre aussi que l'évaluation a des intérêts, mais aussi a des limites méthodologiques. Voilà, donc c'est un programme complet sur la durée donc relativement courte de ce programme. Nous essaierons de passer en revue l'ensemble de ce programme de formation qui vous donnera l'outillage nécessaire. Donc, j'ai prévu d'animer cette formation pour vous. Donc, moi, je suis dirigeant du cabinet Alice DRH depuis 17 ans. Précédemment à cela, j'étais DRH dans différentes grandes structures en France, à l'international et à l'outre-mer. Et donc, j'ai acquis une expérience cumulée de DRH, de mise en place de politique RH d'entreprise et à chaque fois de déclinaison de cette politique en plan de formation, parfois ambitieux. Et donc, je vous apporterai à la fois la méthodologie théorique, mais aussi et surtout des outils concrets pour concevoir et mettre en œuvre un plan de formation dans une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs, que ce soit une grande, une petite ou une toute petite entreprise. Ces problématiques sont toujours les mêmes, bien sûr adaptées selon les moyens, selon les enjeux, mais c'est cet outillage très concret que je compte vous apporter et vous faire bénéficier entre guillemets de l'expérience que j'ai eue depuis 35 ans maintenant dans le domaine des ressources humaines et de la formation. Le calendrier de la formation est prévu de la façon suivante. Donc, le 12 novembre, il y aura le démarrage de la formation par un webinaire de lancement, donc une formation, une conférence à distance qui aura lieu donc certainement à 11 h heure de Martinique. Et ensuite démarre à ce moment-là le programme distanciel et vous aurez jusqu'au 22 novembre pour réaliser la partie distancielle. Le 22 novembre, le jeudi 22 novembre, aura lieu la journée de présentiel qui permettra de reprendre l'ensemble des points qui ont été vus en distanciel et surtout de rentrer dans des exercices concrets et pratiques de mise en situation, d'outillage pour vous permettre vraiment d'avoir ce transfert de savoir-faire sur l'élaboration et la mise en œuvre du plan de formation. Donc, cette formation est multimodale entre des parties présentielles entre le 12 et le 22 et de présentiel le 22 novembre. Au total, donc 2 jours de formation, une journée de présentiel et l'équivalent d'une journée de distanciel. Alors, je dis l'équivalent parce que, bien évidemment, on a construit le programme de telle sorte que vous puissiez en une journée faire l'ensemble de la partie distancielle. Il est bien évident qu'il y en a qui pourront aller un peu plus vite, d'autres qui mettront un peu plus de temps. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de la formation à la carte distancielle, c'est que vous pouvez le faire à votre rythme. Vous pouvez revenir autant que vous le voulez sur les différents modules, sur les différents programmes. Et donc, c'est vraiment un travail que vous faites de façon personnalisée. Donc, on est obligé d'évaluer un temps moyen, mais ce temps est indicatif. Le coût de la formation en interentreprise est de 900 € par participant pour l'équivalence de ces 2 journées. Et donc, je vous rappelle le contact pour des informations complémentaires ou des inscriptions tel que c'est indiqué ici sur le document. Voilà, je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions ou des remarques pour ceux qui voudraient intervenir. Bien, eh bien, écoutez, je vous propose de nous en tenir là pour l'instant. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver bientôt à ces programmes de formation et ce programme en particulier, DRH 16, concevoir et mettre en œuvre son plan de formation. À bientôt.